Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'actualité brûlante d'Amazon et analyser ses derniers résultats financiers. Amazon a explosé les compteurs en 2024 avec un chiffre d'affaires record, mais la croissance pourrait ralentir en 2025. Pourquoi? Quels sont les défis à venir pour la firme de Jeff Bezos? Dans cette vidéo, on va voir ensemble les chiffres clés des résultats financiers, pourquoi Amazon prévoit un ralentissement, les stratégies de l'entreprise pour rester leader et surtout ce que ça veut dire pour vous en tant qu'entrepreneur ou consommateur. Restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai mon analyse complète et quelques conseils si vous souhaitez vendre sur Amazon. Je suis Jean-Michel des experts Julco et avec Julien, nous accompagnons les entrepreneurs et les particuliers à développer leur business sur Amazon. D'ailleurs, pour vous aider à démarrer sans stress, on vous offre un e-book gratuit. Il détaille précisément toutes les étapes clés pour se lancer dans le business sur Amazon. Vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Allez le télécharger maintenant, c'est cadeau. Amazon a annoncé un chiffre d'affaires, tenez-vous bien, de 187,8 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2024, soit une hausse de 10% par rapport à l'année dernière. Le bénéfice net a doublé, passant de 10,6 milliards à 20 milliards de dollars, une performance remarquable. Ce bond spectaculaire s'explique par l'optimisation des coûts, l'augmentation des revenus publicitaires et la croissance continue d'Amazon Web Services, le service AWS. En clair, Amazon a gagné en rentabilité, notamment grâce à une meilleure gestion des stocks, à l'amélioration des marges sur Amazon Prime et à l'automatisation accrue de ses entrepôts. De plus, les licenciements massifs annoncés depuis 2024 ont permis une réduction des dépenses opérationnelles, contribuant à cette hausse des bénéfices. Au total, Amazon a atteint un record annuel de 638 milliards de dollars de ventes. Et en Amérique du Nord, le chiffre d'affaires représente jusqu'à 432 milliards de dollars, soit plus de 67% du total des ventes mondiales. En Europe et à l'international, Amazon a réalisé environ 206 milliards de dollars, avec une croissance plus modérée en raison des défis économiques et réglementaires. L'expansion en Inde et en Amérique latine commence à peser davantage dans les chiffres, Amazon investissant fortement sur ces marchés émergents. Alors pourquoi Amazon prévoit un ralentissement? En fait, les fluctuations monétaires affectent Amazon. En Europe, l'affaiblissement de l'euro face au dollar réduit la valeur des revenus générés sur ce marché. Notamment, au Japon, la volatilité du yen impacte les bénéfices d'Amazon. En Amérique latine, l'instabilité des devises, pesos mexicain, réal brésilien, diminue la rentabilité. Et puis il est vrai que le e-commerce se stabilise depuis la fin du Covid. Les personnes, même vous-même, vous devez retourner plus facilement dans les magasins physiques, tels Walmart, Target et les centres commerciaux américains enregistrent une hausse des ventes physiques, mais en Europe c'est identique. Et puis, il y a aussi de nouveaux concurrents qui sont agressifs. Par exemple Temu, la marketplace Temu, petit prix, application ultra populaire, et les magasins Walmart par exemple, c'est une puissance physique plus le e-commerce combiné. Amazon prévoit un ralentissement des ventes au premier trimestre 2025. En effet, l'année dernière, c'était une année bissextile. Un jour de plus en 2024 avait boosté les ventes, ce qui complique la comparaison avec 2025. Et puis, janvier et février sont des mois plus calmes, après le rush des fêtes. Les coûts sont en hausse sur le transport et la logistique, et les salaires impactent les marges d'Amazon. Alors, quels sont les défis d'Amazon pour 2025. Amazon investit massivement dans l'intelligence artificielle et l'optimisation logistique. Amazon mise sur l'IA pour améliorer ses recommandations, produits, mais aussi améliorer également sa gestion des stocks et sa logistique. L'objectif est de réduire les coûts et accélérer la livraison. L'entreprise veut étendre la livraison le jour même à plus de villes aux États-Unis et en Europe. Les robots et drones de livraison commencent à être testés sur certains marchés. Et d'ailleurs, en parlant de robots, je vous renvoie à la vidéo de Julien que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube avec le titre « La révolution robotique d'Amazon, pourquoi c'est plus gros qu'on ne le croit ». Allez la voir,
C'est passionnant et ça montre à quel point Amazon investit dans l'automatisation pour dominer le e-commerce. Aujourd'hui, que représente la publicité sur Amazon? La publicité sur Amazon représente désormais une source de revenus majeure, atteignant plus de 45 milliards de dollars en 2024. L'objectif d'Amazon sera de concurrencer Google et Meta sur le marché de la publicité digitale. Mais Amazon fait face à une pression croissante des autorités aux États-Unis et en Europe. Des lois anti-monopole pourraient obliger Amazon à modifier son fonctionnement, notamment sur la priorité donnée à ses propres produits dans les résultats de recherche. Alors, que faut-il retenir de ces résultats financiers d'Amazon? Amazon reste un mastodonte du e-commerce avec un chiffre d'affaires en hausse et des bénéfices qui explosent. Mais il y a des signaux à surveiller, un possible ralentissement, la concurrence qui se renforce et des défis logistiques et réglementaires. Les innovations en IA et en publicité seront clés pour son avenir. Mais surtout, si vous êtes vendeur, si vous voulez vous lancer sur Amazon, voici quelques conseils pour vous adapter à cette nouvelle réalité. L'importance des tendances et la différenciation avec la concurrence de Temu, Shein et Walmart, il est crucial de se différencier. Ne vous contentez pas de vendre des produits génériques. Travaillez sur votre branding, proposez des produits de qualité et soignez vos fiches produits. Photos, description détaillées avec avis client. Exemple, un vendeur qui vend des accessoires de téléphone doit se démarquer en proposant des kits complets, des offres bundle ou des produits avec une réelle offre et une réelle valeur ajoutée. Exemple, une coque avec un support intégré et charge sans fil. Vous devez miser aussi sur Amazon Ads pour booster vos ventes. Amazon investit de plus en plus dans la publicité et les vendeurs doivent suivre cette tendance. Si vous ne faites pas d'Amazon Ads, vous pouvez passer à côté de ventes potentielles. Exemple, un vendeur de compléments alimentaires qui investit 500 € par mois en publicité peut générer un chiffre d'affaires de 5 à 10 fois supérieur grâce à la visibilité qu'il obtient. Vous allez devoir également optimiser votre stock et votre logistique pour éviter les frais cachés. Les frais de stockage FBA ont augmenté et mal géré, son inventaire peut coûter très cher. Conseil, ne stockez pas trop de produits à faible rotation. Faites du stock intelligent, utilisez Amazon FBA en complément d'un stock en externe pour optimiser vos coûts. Exemple, un vendeur qui stocke trop de produits pendant 6 mois va payer des frais de stockage élevés, alors qu'un bon gestionnaire de stock expédie en flux tendu pour éviter les frais inutiles. Et puis il va falloir se préparer aux changements réglementaires, ces changements réglementaires et fiscaux que nous réserve l'État. Amazon est sous surveillance en Europe et aux États-Unis pour ses pratiques commerciales. Cela impacte aussi les vendeurs. Exemple, la loi européenne sur la transparence des marketplaces oblige Amazon à plus de transparence sur les frais et commissions, ce qui peut influencer les marges des vendeurs. Pour développer vos ventes, vous pouvez aussi profiter de l'essor des nouveaux marchés. Inde, Amérique latine par exemple. Amazon investit beaucoup en Inde et en Amérique latine. Pourquoi ne pas tester ces marchés? Exemple, un vendeur qui réussit en France peut élargir son business en lançant ses produits sur Amazon Brésil ou Amazon Inde, où la concurrence est moins forte. Le gros point positif, c'est que Amazon reste une opportunité immense pour votre business, mais il faut savoir s'adapter en permanence. On ne le redira jamais assez avec Julien, adaptez-vous. Les vendeurs mal préparés risquent de souffrir, mais ceux qui investissent dans la publicité, l'optimisation des stocks et l'internationalisation ont un coup d'avance. Si vous débutez, commencez petit mais stratégique. Stratégique, un produit bien choisi, une bonne fiche produit, un budget publicité réfléchi peuvent faire la différence. Voilà, je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'Amazon va encore exploser en 2025 ou ralentir, et si vous êtes vendeur sur Amazon, quelles sont vos stratégies pour vous adapter. Voilà, si cette analyse vous a aidé, pensez à liker, vous abonner à la chaîne Expert Julco et activer la cloche de notification. Je vous dis à très vite, et n'oubliez pas, Amazon est bien.